Nous sommes sans doute à la croisée des chemins. On l'attend, tout le monde, les patients, les industriels, les médecins sans doute aussi, et on nous annonce qu'enfin la télémédecine va entrer dans le droit commun en 2018. J'ai envie de dire enfin. Alors après, à quelles conditions? On a un certain nombre d'attentes. Un acte de télémédecine, c'est déjà le droit pour un patient de choisir comment il doit être soigné et par qui. Il a le droit de choisir une consultation présentielle, il a le droit de choisir une téléconsultation. Un acte de télémédecine, c'est un acte médical. La télémédecine n'est pas un outil, mais un acte médical. Dans ce cadre-là, la déontologie médicale et au-delà des professionnels de santé s'applique pleinement. Il n'y a pas lieu de modifier la déontologie, puisque le Conseil de l'Ordre lui-même dit que c'est un acte comme un autre. Pour l'instant, on a du mal à avoir de la visibilité. Des projets existent, ils sont essentiellement hospitaliers, mais le médecin de base dans son cabinet est bien démuni. Démuni par manque d'information, par manque de formation, par manque de possibilités. Jusqu'à aujourd'hui, si demain matin je veux faire un acte de téléconsultation, je n'ai pas le droit. Espérons qu'en 2018, les choses arrivent enfin, puisque, comme je viens de le dire, un patient peut me demander de faire un acte de téléconsultation. Pour l'instant, je serai obligé de lui répondre non. Demain, espérons, je pourrai lui dire à vous de choisir, à condition évidemment d'avoir l'équipement et de définir les règles de cette consultation. Alors dans 10 ans, les choses vont dépendre un petit peu, notamment des aspects administratifs. Je pense que pour un acte de télémédecine, il faut faire simple. Il faut que les patients s'en emparent, il faut que les médecins s'en emparent. Pour ça, la simplicité est nécessaire. Il nous faut également une agilité technique, mais là les industriels nous disent qu'ils sont prêts. Il nous faut surtout une grande souplesse administrative. Un acte de télémédecine, ça devrait concerner tous les actes et tous les patients, sous réserve que les patients soient demandeurs et que les médecins puissent offrir cette possibilité. On voit poindre déjà un certain nombre de restrictions potentielles. Si on commence à faire des actes de télémédecine pour des consultations complexes ou pour des consultations uniquement pour les patients en ALD, les médecins s'engageront plus difficilement. Il faut que ça devienne vraiment dans le commun des choses. Le décret de 2010 a dit qu'un acte de télémédecine est un acte médical qui utilise les technologies de l'information, mais d'un point de vue technique, une fois que cela est réglé, c'est un acte comme un autre qui doit entrer, on l'espère, dans le cadre conventionnel et qui doit respecter à la fois le soin des patients, mais aussi la négociation conventionnelle, que le médecin soit en secteur 1 ou secteur 2.